Les possibilités de cyberattaque et de censure sur le web, voilà le thème qui va être abordé dans le cadre de cet enregistrement audio. En fait, ces possibilités, je les prends de plus en plus au sérieux, et cela pour une raison très simple. Depuis le début de la crise sanitaire, eh bien, on a invité les gens à passer de plus en plus de temps sur le web, donc sur l'Internet. C'est-à-dire que le télétravail s'est développé très rapidement. Donc la crise a participé, accéléré ce mouvement qui était déjà là au préalable, donc à l'accentuer. Même chose pour la formation à distance. Donc dans l'optique d'éviter la contamination, on a demandé aux gens là, de travailler de manière isolée là, à partir de leur ordinateur, entre autres, et d'éviter de rencontrer des gens en personne, ce qui fait que les gens ont entre autres investi davantage les réseaux sociaux de leur présence pour discuter avec des amis, des membres de leur famille, comme moi-même, par exemple. Je passe beaucoup plus de temps à discuter avec ma mère sur Facebook qu'avant la crise. Donc, il y a eu des changements qui ont été apportés dans notre façon de vivre pour beaucoup d'entre nous en relation avec la crise, et ça s'est traduit par plus de temps passé sur l'Internet. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire du magasinage sur Internet, il y en a qui vont donner des consultations, des conférences. Donc, plein de choses se font présentement sur Internet. Donc, il y a de plus en plus de données sensibles qui s'y trouvent. Et cela, entre autres, avec le phénomène de la virtualisation des commerces. Donc, pour éviter d'être contaminé en allant à un commerce, on a mis l'emphase sur faire des achats en ligne. Et tout ça, ça a amené une grande activité sur le web, faisant en sorte que de plus en plus donc de gens sont sur le web. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente le risque qu'il y ait des cyberattaques qui se produisent. Et aussi, comme les gens communiquent beaucoup sur le web, c'est sûr que en relation avec ça, il y a plus de possibilités aussi que les gens soient censurés, là. Donc, c'est sûr qu'il y a des pays là, comme la Corée du Nord, la Chine, la Russie. Il y en a d'autres aussi où il peut y avoir des pirates informatiques qui vont voler des données et demander des rançons. Il y a aussi de l'espionnage industriel, des possibilités de vol de données et d'usurpation d'identité. Donc, avec le dévoilement d'une activité accrue sur le web, eh bien, le corollaire de ça, c'est le risque accru sur le web qu'il y ait des attaques. Donc, la vision que j'ai des soldats de demain n'est pas celle des fantassins là avec qui vont aller faire une guerre de tranchées puis qui vont envahir des pays sur le plan physique. Donc, la vision que j'en ai, c'est celle de soldats numériques qui vont s'en prendre à certaines infrastructures de pays via des cyberattaques. Donc, il y a des cyber-terroristes aussi qui existent. Et la façon que je vois ça, c'est que les guerres de l'avenir vont se passer, entre autres, sur le web. Et c'est sûr que des pirates informatiques pourraient essayer de créer une déstabilisation de certains pays en s'en prenant à des structures d'approvisionnement, comme par exemple celle d'approvisionnement en électricité. Ensuite, ça peut être si on parle de l'énergie nucléaire, les centrales nucléaires, en plus de centrales, il y a des centrales électriques aussi, là, c'est-à-dire qui sont en lien avec le nucléaire, mais les infrastructures par rapport aux armes atomiques, d'autres infrastructures aussi. Donc, ça, c'est la façon que je vois que la guerre et l'intimidation peut se développer là, sur le web, avec du cyberterrorisme, cybercriminalité, et bien entendu le plan astral, qui est une réalité énergétique qui se rapporte à des êtres qui vivent dans une structure énergétique, des êtres en voie de développement là, qui habitent en périphérie là, du plan physique. Bien, elles peuvent chercher ces entités à influencer les vivants et aussi à influencer le web et les activités qui s'y produisent. Donc, c'est sûr que s'il y a des rapports de prédation qui existaient déjà dans la réalité physique, ben c'est tout simplement traduit sur le web.
et c'est la même chose pour la guerre qui va s'y déplacer. Et ça m'amène à vouloir vous parler de la possibilité de la menace de cyberattaque globale que je prends très au sérieux. Donc, c'est sûr que il y a eu, entre autres, Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique mondial. Donc, c'est un organisme qui va faire des réunions là à Davos, là, en Suisse, et puis avec des gens au niveau international. Et c'est sûr que lui, il prenait très au sérieux la menace là, d'une possible cyberattaque. Donc, une cyberattaque mondiale et qui amènerait l'arrêt complet de l'alimentation électrique, des transports, des services même hospitaliers et la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Donc, si on pense à la chaîne alimentaire qui implique là, différents appareils. Donc, lui, il voyait, de ce que j'avais entendu dans une vidéo, la cyberattaque mondiale comme étant une plus grande menace que la crise sanitaire pour l'humanité. Et ça m'amène son propos à prendre très au sérieux. Donc, cette menace. Et par rapport à ça, c'est sûr que la grande réinitialisation auquel il fait allusion, entre autres, là, à travers ses écrits, donc le Great Reset, c'est la possibilité à ce moment-là qu'il y ait certains événements qui amènent un nouveau départ pour l'humanité. Donc, Build Back Better, c'est-à-dire reconstruire de nouveau mieux. Donc, ça pourrait être ce qui pourrait arriver, entre autres, au réseau Internet, c'est-à-dire que s'il y aurait une grande cyberattaque mondiale qui mettrait à terre, qui neutraliserait l'activité du réseau Internet, eh bien, le réseau Internet pourrait être reconstruit de nouveau en mieux, dans une certaine perspective, mais d'une manière plus sécurisée, où il y aurait plus de contrôle, et le prétexte de la menace, c'est le fait qu'une cyberattaque pourrait être utilisée. Donc, on pourrait parler, par exemple, d'un Internet où l'anonymat ne serait plus possible. Donc, les gens qui ont des profils anonymes sur le web ou qu'on voit pas leurs photos, ben peut-être que ça serait plus possible et que les gens auraient, par exemple, à se connecter sur Internet en fonction d'une identité numérique qui pourrait être en relation avec un code QR. Là, on parle au moment que je fais l'enregistrement, la mise en place du passeport sanitaire avec un code QR qui sert à identifier les individus. Eh bien, cette technologie pourrait être mise en relation, par exemple, avec la création d'un code d'utilisateur sur Internet pour pouvoir s'y identifier. Donc, une forme d'identification numérique qui pourrait se faire pour éviter le piratage et qui permettrait simultanément à recueillir de nombreuses données sur l'individu parce que là, chaque individu aurait un profil et chaque fois que, par exemple, une personne se connecte sur un réseau social, sur aussi une plateforme de diffusion web, fait des achats en ligne, tous ces éléments-là pourraient être recensés là, dans son profil de citoyen de l'ère du 2.0. Donc, de l'ère de la grande réinitialisation et du renouveau d'Internet. Donc, ça, c'est une hypothèse. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, là, mais la menace d'une cyberattaque, je la prends très au sérieux. Il y a eu l'événement qui s'appelle le Cyberpolygon, qui est un événement international de simulation d'attaques informatisées organisé par le Forum économique mondial qui a eu cours récemment en juillet 2021. Puis il y a eu d'autres simulations comme en l'année 2020. Donc, c'est le Forum économique mondial là, dont Klaus Schwab est le fondateur. Pourquoi que je fais allusion à ce forum-là? Ben, c'est quand même un organisme international et les partenaires sont IBM, ensuite il y a même Interpol, Visa. Donc, il y a différentes grandes entreprises là, qui se rattachent là, à la simulation de cyberattaque, le cyberpolygone, pour voir comment que ces gens vont composer avec cette menace. Parce qu'il y a plusieurs simulations qui ont eu cours au fil du temps. Bon, simulation de la menace d'un virus. Et il y a aussi au niveau informatique qui fait partie aussi des enjeux contemporains.
Donc, en 2020, j'ai été sur le site là, du Forum économique mondial, puis il était question que pour la simulation qui a eu cours donc l'année passée, il y a eu 120 équipes de 29 pays qui ont pris part à cette formation là en matière de cybersécurité. Et sa diffusion live a été vue par 5 millions de personnes de 57 nations. Donc ça vous donne une donnée là, de la portée internationale de l'événement. En fait, c'est de voir que quelque part, il y a des gens présentement à l'international qui travaillent là-dessus. Et par rapport à ce type de menace-là, et c'est sûr que je prends très au sérieux la possibilité d'une refonte internationale là, du réseau Internet, au même titre qu'une grande réinitialisation économique qui pourrait avoir cours dans les États-nations qui s'endettent à vitesse grand V présentement à cause de la crise du coronavirus, donc de la pandémie. Donc, il y a des pays qui s'endettent à coups de milliards, si on pense au Canada. Et c'est sûr que, depuis plusieurs mois, de l'argent est dépensé, mais à un moment donné, l'endettement augmentant, ce que ça peut faire, c'est d'amener des réformes importantes au niveau économique international, donc peut-être un redépart de l'économie avec une crypto-monnaie qui pourrait être utilisée à l'international. C'est un scénario que j'envisage aussi très fortement, donc réinitialiser l'économie, en plus de réinitialiser le système informatique. Sinon, c'est sûr que la possibilité, en plus des cyberattaques, qui pourraient amener une modification du web et des règles qui s'y trouvent, parce que là, présentement, il y a une certaine liberté. S'il y a des cyberattaques à répétition, puis ça occasionne des dégâts, comme par exemple des citoyens perdent de l'électricité pendant plusieurs jours, ils n'ont pas accès à des commerces, de la nourriture, denrées de base, ou par exemple une centrale électrique, ça mène, il y a toutes sortes de répercussions par rapport à la production industrielle des entreprises aussi, des biens de première nécessité. C'est sûr que tout ça peut amener des changements sur le web, mais il y a aussi, en plus des cyberattaques possibles, celle de la censure. Donc, c'est sûr qu'à cause de la crise sanitaire, et de la possibilité qu'il y ait des informations qu'on dit médicales, il y a de plus en plus de censure sur le web. Donc, c'est sûr que moi, ce que je dis aux gens, prenez rien pour acquis. Et prenez pas pour acquis les libertés que vous pouvez avoir présentement. Dans le sens que des gens vont dire « on est en démocratie, ça va être tout le temps comme ça dans l'avenir ». Prenez jamais rien pour acquis parce que tout peut changer tout le temps. Donc, il peut arriver un événement de crise qui fasse qu'un gouvernement sombre progressivement dans une dérive autoritaire et se comporte de plus en plus comme un dictateur. Donc, faut jamais rien prendre pour acquis. Puis quand on regarde l'histoire de l'humanité, les choses se développent pas en ligne droite. Donc, si on regarde par rapport à l'histoire, il y a eu les philosophes grecs comme Socrate, Platon, Aristote, et par la suite, il y a une période de grande noirceur où l'exercice philosophique, la réflexion n'a pas été valorisé. Donc, on a eu le Moyen-Âge où, au contraire, c'était la croyance qui était mise de l'avant. Il y a eu même la période d'Inquisition. Et par la suite, il y a eu la Renaissance avec le philosophe des Lumières qui ont redécouvert les philosophes grecs. Et ils ont continué à développer à partir de ça de la pensée. Et c'est ce qui a amené de nouveau là, la réflexion, puis un plus grand esprit critique, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que la réflexion s'est développée à un moment donné. Ensuite, c'était plus l'obscurantisme religieux, la croyance, et un retour à la réflexion. Donc, il faut jamais rien prendre pour acquis. Donc, la liberté de réfléchir, la liberté de parler, ou même d'émettre une vibration, ça c'est un autre niveau. Tout ça, faut rien prendre pour acquis. Pour ce qui est de la censure, bien, c'est sûr qu'on voit de plus en plus de censure sur le web.
Et c'est sûr qu'il faut rien prendre pour acquis. Comme moi, par exemple, j'ai des comptes là, sur les réseaux sociaux. Peut-être un jour, ça sera fermé. Et c'est sûr que je suggère aux gens de conserver les coordonnées là, de mon blog là, sur WordPress, dont vous allez avoir les coordonnées là, en bas de mon enregistrement. Donc, la période présente, je la vois comme étant une opportunité de sauvegarder les données importantes. Moi, je pars du principe là que dans le pire des cas, Internet pourrait être planté là, demain matin et ne plus avoir accès au réseau. Donc, c'est-à-dire une panne du réseau international. Je prends pour acquis que ça peut arriver. Si je mets ça au pire, et que par la suite, réinitialisation du réseau de manière plus sécurisée pour pas que ça se reproduise là, naturellement. Et là, à ce moment-là, il y a plus de censure qui s'opère. La censure, bien entendu, ça peut être à différents niveaux. T'sais, il va y avoir de la censure pour contrer la désinformation médicale, l'islamophobie, la possibilité de radicalisation, de dérives sectaires aussi, de racisme, d'homophobie, de transophobie. Il y a différents niveaux. Différents éléments là, qui peuvent servir à mettre plus de censure sur le web. Et je pars du principe que demain matin, si l'Internet est censuré, bien, ça pourrait ressembler un peu à ce qui se passe en Chine. Et ça, c'est pas de la science-fiction. Donc, en Chine, le gouvernement mis en place a une liste noire là, de certains sites web qui fait que les citoyens n'y ont pas accès. Et tout propos qui peut aller à l'encontre du parti communiste chinois, donc du parti unique au pouvoir et qui s'y maintient, et du narratif officiel est censuré. Donc la Chine étant une dictature, bien c'est sûr que si d'autres pays deviennent progressivement des dictatures comme la Chine, bien une situation analogue pourrait s'y trouver. Et c'est sûr que pour maintenir son emprise, son contrôle, la dictature chinoise fait en sorte que tout site Internet ou information qui peut être diffusée, qui va à l'encontre du maintien au pouvoir des autorités en place, est censuré et bloqué. Les Chinois n'y ont pas accès. Et c'est sûr que dans les démocraties, on peut évoquer différents prétextes, comme mentionné tantôt, qui peuvent servir à amener une plus grande censure. Et il peut y avoir aussi des lois du gouvernement pour réglementer davantage le web, voire le censurer pour éviter qu'il y ait des propos, comme je disais tantôt, transophobes, homophobes et de dérives sectaires. C'est sûr que tout ce qui touche au paranormal, tout ce qui touche, dans le fond, à des concepts intangibles, sur le plan physique, des concepts abstraits, l'esprit, l'âme, la conscience supramentale. Pour certaines personnes, ils peuvent interpréter la menace que tout ce matériel-là engendre une dérive sectaire. Et faut prendre ça très au sérieux. Donc, tout ce qui sort du moule, tout ce qui peut être différent, tout ce qui va pas non plus dans une perspective de science matérialiste, bien, tout ça peut être interprété comme une menace potentielle, naturellement, là. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est de vous dire que je ne prends rien pour acquis et que j'ai fait moi-même la surgarde sur plusieurs disques durs là, du matériel de Bernard de Montréal, Marc de la Salle, Bertha, d'autres personnes aussi que j'apprécie chez moi, puis aussi dans un autre endroit, advenant que si mon logement prend feu, puis mes disques durs sont détruits. Bon, ben, à ce moment-là, j'ai des copies de sauvegarde ailleurs, là, naturellement. Même chose pour les livres que j'ai de Bernard de Montréal, de Marc de la Salle. Pourquoi ces auteurs en particulier ou communicateurs? Bon, ben, c'est parce que ça me met en vibration, ça me stimule. Et si un jour, toutes ces... parce que présentement, il y a beaucoup de vidéos là, de Marc de la Salle, Bernard de Montréal, d'autres diffuseurs aussi de la conscience, là, je pourrais en nommer plusieurs autres, disparaissent. Bon, ben, il me reste une réserve de matériel sur mon ordinateur parce que d'écouter ces enregistrements-là, ben, ça me stimule. Des fois, ça me met en vibration pour parler de certains sujets. Et c'est sûr que faut jamais rien prendre pour acquis. Comme ça, on n'est pas déçu dans la vie. Donc, c'est sûr que la situation présente de crise nous amène dans une situation d'incertitude
en termes de gestion politique, en termes de gestion aussi là, médicale, bien entendu, mais l'incertitude a de l'impact à plusieurs niveaux. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, bien, moi j'en suis venu à la conclusion de sauvegarder les données que je trouve intéressantes. J'ai un port USB portable où je sauvegarde là dessus là, toutes les données que j'ai sur le port. En fait, sur mon ordinateur, j'en fais une sauvegarde une fois de temps en temps chez moi de ce port-là. Puis après ça, je vais transférer ça à un autre endroit. Donc, pour pouvoir continuer à fonctionner pendant que c'est possible. Donc, de le faire et diffuser des informations, entre autres, en lien avec de la conscience. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le pire des cas, il y a certains événements qui font en sorte qu'il y a une censure accrue sur le web, des cyberattaques, où le web devient difficilement entreprenable, devient difficile d'y avoir accès ou d'y aller, ben, on peut fonctionner autrement. Après tout, l'humanité a fonctionné pendant plusieurs millénaires là, sans réseau Internet, donc c'est pas la fin du monde. Si un jour, là, il n'y a plus de réseau Internet, là, naturellement. Donc, l'humanité a déjà fonctionné avant, et je verrais pas pourquoi elle pourrait pas fonctionner de nouveau là, sans le réseau Internet. C'est sûr qu'Internet m'a permis de rencontrer des gens, mais il y a un autre réseau aussi qui existe, qui est celui de la conscience supramentale, de la conscience vibratoire, qui peut nous guider et entrer en contact avec certaines personnes. Donc, on peut être mis en vibration pour entrer en contact avec certaines personnes. Moi-même, j'ai vécu une expérience particulière. Il y a plusieurs jours, je me promenais dans les rues là, de mon quartier, et puis il y a quelqu'un là qui me saluait, il ouvrait la conversation, il parlait à un moment donné de la crise, puis là, lui, il était plus... dans le fond, il y avait un point de vue en lien avec la crise sanitaire qui rejoignait le biais, puis par la suite, on a rediscuté ensemble. On se connaissait pas. Il y a un contact qui a établi. Habituellement, quand que je me promène sur la rue, c'est très rare que j'ouvre... Des fois, je salue des gens, oui, mais d'ouvrir une conversation, c'est très rare. Et là, j'ouvre la conversation avec lui, puis on s'est bien entendu. On a même échangé là, nos coordonnées là, sur Facebook. Et je sais aussi où ce qui reste. Cette personne-là, il habite proche de chez moi. Donc, c'est sûr que des fois, les choses se créent facilement, les liens. Et des fois, c'est surprenant parce que c'est très rare que je parle avec des gens. Puis là, à un moment donné, ben là... on partage, disons, une vision assez similaire là, par rapport à la nature des événements qui se passent présentement, l'impact que ça a sur les libertés individuelles, et puis aussi l'importance là, de prendre sa santé en main. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. En fait, la vie va créer des synchronistes. Tu sais, là, présentement, il y a des synchronistes qui se créent sur Internet. Donc, des gens, par exemple, vont se rassembler dans des groupes sur Facebook, sur d'autres plateformes. Donc, créer des synergies, mais si un jour, toi, ce réseau-là est à terre, ou il n'est pas accessible, ou ça devient compliqué d'y avoir accès parce qu'il y a plusieurs mesures de contrôle, ben les synergies vont se faire autrement. Donc, le réseau le plus intelligent pour moi, c'est celui de la conscience universelle. C'est pas celui de l'Internet qui en est une pâle caricature ou une transposition dans la réalité virtuelle. Donc, c'est ça que je veux mentionner, là. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.